Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode sur connaître ses valeurs pour tendre vers son équilibre avec Romain Drouet. Alors Romain est coach business et pour tout vous dire, c'est mon coach depuis plusieurs mois. Je l'avais rencontré à un événement d'entrepreneurs et j'avais été attirée par son énergie et son approche sur les émotions, sur comment une émotion ne va pas s'éteindre et quand tu as une émotion forte, que tu es triste par exemple, parce que tu as appris une triste nouvelle le matin avant d'aller chez un client, tu vas pas pouvoir laisser cette émotion au pas de la porte en te disant je suis pas triste, mais comment apprendre à l'accueillir pour mieux la vivre. J'ai suivi plusieurs programmes avec lui et pendant l'un de ces programmes, on a creusé le sujet des valeurs, ce qui a été révélateur pour moi et ce qui m'a permis de comprendre pourquoi, dans certaines situations, j'avais été autant affectée et surtout comment réajuster mon environnement par rapport à mes valeurs. Et c'est pour ça que je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui pour le podcast sur notre sujet du jour. Bonjour Romain et bienvenue. Bonjour Nélia, merci pour ton invitation et cette magnifique introduction. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais te laisser la parole aussi pour te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Romain, je coach des entrepreneurs, essentiellement des entrepreneurs qui ont déjà fait leur premier pas dans cet univers, mais qui rencontrent à un moment un blocage, une limitation, qui sentent que voilà, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire, non pas parce qu'ils manquent de capacité, parce qu'ils s'autorisent pas eux-mêmes à avancer. Des peurs, des freins, souvent de l'ordre de la psychologie et de l'inconscient. Et malheureusement, dans notre société, on nous apprend pas à gérer tout ça. Ouais. Donc voilà, aide à faire péter tous ces blocages pour qu'ils puissent vraiment mener une vie sur mesure. Et on va le dérouler aujourd'hui, parce que les valeurs, c'est un point essentiel, bien plus que... on parle souvent du why suite à 2-3 interventions que j'ai fait. Mm. Mais plus important encore que le why, il y a ce travail sur les valeurs. Oui, je te rejoins complètement là-dessus. Et alors, avant de commencer, d'entrer vraiment sur le vif du sujet des valeurs, j'ai une petite nouveauté pour mes invités, pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un peu plus sur toi. C'est de faire un petit jeu où tu nous donnes 2 vérités et un mensonge sur toi et on doit deviner quel est le mensonge. Alors, bien sûr, on dévoilera à la fin de l'épisode lequel est le mensonge. Est-ce que tu veux bien te prêter au jeu et nous donner trois choses sur toi pour qu'on essaie de découvrir laquelle est un mensonge? Ok. Euh, alors, la première, c'est que j'ai coaché Philippe Etchebest. Mmh. La deuxième, c'est que j'ai sauté du 13e étage. Je suis encore là. OK. Et la dernière, c'est que je suis né en cavale, en recherché par la police. OK, donc tu nous compliques bien la tâche. OK, écoute, hâte d'en savoir plus. On verra ça à la fin de l'épisode. Ça marche. Donc, on va se focaliser sur les valeurs et avant ça, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quelle est l'importance déjà des valeurs? Comment elles influent nos décisions? Avant toute chose, il faut comprendre comment fonctionne l'esprit humain, la psyché humaine. C'est-à-dire que tout n'a pas la même importance pour nous. Il y a une sorte de palier, une sorte d'ordre qui se crée. Et plus tu montes sur nos fondamentaux, sur des choses importantes, plus tu vas avoir d'impact. J'en parle dans tous mes programmes parce que c'est essentiel, mais ton environnement n'aura pas le même impact que tes croyances, qui n'aura pas le même impact que tes valeurs, qui n'aura pas le même impact que ton identité et la façon dont toi, tu te définis. Et quand on parle du why, en fait, c'est ce qu'il y a tout en haut. C'est au service de quoi de plus grand que toi? Est-ce que tu mets ton entreprise, ta vie, ta cause, etc. Donc les valeurs, c'est quelque chose qui est situé assez haut, qui va avoir un impact sur énormément d'aspects de ta vie et qui va conditionner beaucoup de choses. Conditionner beaucoup de choses que tu vas t'autoriser à faire ou à pas faire parce que Mmh. tu vas constamment chercher à mettre du sens pour respecter ces valeurs.
Le truc, c'est que majoritairement, je vois beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, je vois des gens qui font des bilans de compétences, ils font pas de bilan de valeur. C'est Mmh. essentiel, en fait. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Ouais, l'argent, mais c'est bien, mais l'argent, c'est rarement une finalité. Je veux dire, l'argent, c'est un moyen, c'est quelque chose qui va te permettre d'accéder à, à, à plus de capacité d'exécution, de livraison, etc., ce que tu veux. Mais c'est rarement en soi une fin. Donc, faire ce travail, pour moi, de valeur, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire plusieurs fois dans une vie, mais surtout avant de lancer un projet, dire: «OK, pourquoi c'est vraiment important pour moi? C'est quoi les enjeux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas?» et heu Mmh. et mettre un peu à jour tout ça, en fait. Est-ce que du coup, les valeurs, c'est ce qui donne du sens, en quelque sorte, à notre, quotidien? Pas que, pas que. Parce que tu peux avoir un travail aligné sur tes valeurs, mais justement qui manque de sens, parce que dans la direction que tu lui donnes, bah, toi, tu n'en vois pas la finalité, en tout cas, tu sais pas où tu vas. Parce que quand on dit le sens, c'est quoi? C'est une direction globale que j'emprunte. C'est-à-dire que ce sens va être déterminé par quelles sont mes valeurs, mais quel est le projet que j'ai, quelle est la vision. Et quand on Mmh. dit que ta vie, elle a du sens, c'est que les actions que tu mènes, les croyances que tu as et les convictions que tu as, tes valeurs, ton identité, qui tu penses être et le projet que tu pilotes, tout ça, ça converge vers le même point. On dit souvent: «Je me sens aligné, je sens», tu vois? Bah oui, en fait, parce que tu as fait ce travail et qu'à chaque étape, tout coïncide. Donc c'est là où tu montes dans une forme de puissance d'exécution, tu es carrément animé par quelque chose parce que non seulement, bah, il y a du sens, parce que tout ça converge, mais en plus de ça, tu fais en sorte de le maintenir dans un équilibre. Mmh. On en revient à l'équilibre. Ouais, l'équilibre entre, tes actions, l'équilibre entre, ce que tu as créé autour de toi, ce que tu laisses rentrer, ce que tu fais sortir, et cetera, et cetera. Super important tout ça. Ouais. Et du coup, comment on peut définir nos valeurs? Si quelqu'un nous écoute et a peut-être une petite idée, mais sait pas trop par où commencer, qu'est-ce qui permet de définir ses valeurs? Déjà, il faut le contextualiser. Le mot valeur, hein, il peut être mangé à toutes les sauces. Donc, ce qui est pas mal, c'est de définir le cadre et le contexte. Faut C'est une notion super, super importante en psycho, c'est qu'une information sortie de son contexte est une manipulation. C'est-à-dire que si je te dis: «Ouais, bah, Nenia m'a dit non», quel que soit le sujet, tu vas me dire: «Mais, oui, OK, tu vas pas comprendre». Si je te dis: «Nenia, je l'ai invitée dans mon podcast et elle m'a dit: "Non, je peux pas tourner", enfin, ou je peux pas enregistrer», je peux donner la signification que je veux à ce non. Mais il me manque du contexte et ce qui est Mmh. important, de comprendre l'ensemble de l'information, l'ensemble du contexte. Pourquoi tu m'as dit non? Quels étaient les enjeux? Peut-être la façon dont je t'ai demandé, et cetera, et cetera, et cetera. Hem, pour les valeurs, c'est pareil. C'est dans quel contexte est-ce que tu veux les voir s'appliquer? Alors ça peut être tes valeurs de vie, ça c'est très général, mais OK, dans mon cheminement professionnel, personnel, dans ma vie de famille, et cetera, OK, c'est quoi mes fondamentaux? C'est quoi ce qui est important? Donc je dirais que le premier truc, c'est OK, plutôt que de parler simplement quelles sont mes valeurs, définis un petit peu, tu vois, fais une phrase un peu plus longue, OK. Quels sont moi je vais souvent par 7, bien ce chiffre-là, et c'est ni trop ni trop peu. Quels sont les 7 critères, tu vois, quand souvent tu parles à des gens qui ont pas fait un long cheminement dans le dev perso, plutôt que de parler de valeurs, tu parles de critères et c'est beaucoup plus parlant. Mais quels sont les 7 critères d'une vie épanouissante pour moi, par exemple? Mmh. Et souvent, tu vas tomber sur des valeurs. Tu as des gens qui vont commencer à te dire la liberté, ah, l'honnêteté, moi, c'est super important. Donc l'idée, c'est de laisser émerger, nous sachant qu'une valeur, on parle de valeur, c'est souvent un concept subjectif. C'est-à-dire que tu vois, là, je viens de parler de liberté. La liberté pour toi, c'est pas la même liberté que moi. Mmh. Alors regarde, tu as des débats des fois en France, on dit: «Ouais, en France, on n'est pas en démocratie». Tu as des gens qui répondent à ça: «Ouais, bah, en France, tu peux quand même t'exprimer, dire ce que tu veux dans une certaine mesure, et cetera». «Ouais, mais c'est pas une démocratie». OK, c'est parce que la valeur démocratie qu'eux ont, la valeur liberté, selon les contextes, tu vois? Pour eux, ça signifie pas la même chose. Ouais. Pas dire qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, ça veut juste dire que dans leur monde à eux, ça signifie autre chose. Donc ce qui est important, c'est pas de prendre la valeur respect, qui est la valeur fourre-tout par excellence, c'est de pas prendre ces valeurs comme universelles. Ce qui est important, c'est toi, Nénia, ou toi qui nous écoutes dans cet échange,
Si tu me dis que tu as une valeur liberté, très bien, mais c'est quoi la liberté pour toi? À quoi je verrais, si jamais je fais un film sur ta vie, à quoi je verrais qu'il y a de la liberté? Oui. Et ça demande pas mal de réflexion parce que ça demande de sortir un concept complètement abstrait et subjectif et de mettre des critères objectivables, mesurables dessus. C'est très compliqué à faire ça. Oui, je me rappelle, on a fait cet exercice avec toi. On était en groupe, en coaching de groupe et bah, typiquement, moi, j'ai la valeur liberté et effectivement, c'était de se demander qu'est-ce qui fait que je considère, cette valeur est présente Ouais, et le fait d'organiser mon temps de travail, en comparaison, avant où j'étais dans le salariat. Là, dans l'entrepreneuriat, je trouvais que c'était une valeur qui était plus présente et ça me correspondait mieux parce que typiquement, si j'ai un rendez-vous médical, je vais pouvoir organiser mon temps en fonction de ce rendez-vous et je vais pas, à contrario, devoir, demander la permission, à mon employeur si je peux avoir ce rendez-vous-là parce que ça tombe en plein horaire, de travail. Donc c'était super intéressant de creuser et de vraiment avoir des exemples précis et d'entrer dans le détail pour, chacune des valeurs, ouais, ouais. parce qu'en fait, ça va définir clairement, en gros, les éléments que tu dois mettre dans ta vie et ceux que tu dois écarter. Moi, je te rejoins complètement parce que c'est la même chose. Moi, j'ai cette valeur liberté. Alors, j'ai toujours un gros malin qui vient toujours me dire: «Oui, mais tu comprends, enfin, t'es entrepreneur, t'es pas vraiment libre parce que oui, t'obéis plus à un patron, mais t'obéis à tes clients et cetera». Ah, ferme-la, putain. Au lieu de m'imposer ce que toi, tu penses être ta liberté, essayer absolument de me contredire, essaye de me comprendre. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui manque dans ce monde. Ce qui est important, c'est comment nous, individuellement, on va le vivre. Et encore une fois, il ne s'agit pas de me dire que j'ai tort, il s'agit de comprendre ce qui se joue derrière. La liberté dans ce que tu exprimes, tu vois, moi, je la partage amplement. Et tu le sais parce que tu as été ma cliente. Il y a des fois, moi, je travaille jusqu'à 22, 23 heures avec mes clients. Des fois, plus tard, on a fait des bootcamps qui ont fini à plus de minuit. Oh oui. Moi, c'est OK pour moi parce que je l'ai choisi, parce que je le fais pour moi, parce que ça a du sens. Et voilà, donc oui, bien sûr que j'ai une contrainte horaire, mais je suis libre là-dedans parce que je me sens, si tu veux, parce que c'est quelque chose que je suis prêt à accepter parce que c'est moi qui en ai pris la décision. Elle ne m'est pas imposée. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'aller en détail et en profondeur sur, OK, ça signifie quoi la liberté pour toi dans tous les points. Et donc, il faut, tu vois, on parle de valeur, mais il y a aussi par, par effet miroir, l'anti-valeur. OK, qu'est-ce qui ferait que demain tu n'aurais plus de liberté? Comment t'appellerais ça? Ben, moi, ce serait la prison, tu vois? OK, super, donc pour toi, la liberté, c'est important et la prison, c'est ce que tu dois fuir absolument. Super, et ben, comment demain on devrait faire si on devrait te faire ressentir cet état de prison? Et pareil, tu fais une liste de critères, tu écris des pages. Plus tu vas être précis là-dessus, plus demain, quand tu vas devoir prendre une décision, tu vas savoir si sur le long terme, tu tiendras ou tu tiendras pas. C'est-à-dire que tu évites la suradaptation, en fait. Ouais. Tu sais, la suradaptation, c'est: «Je suis pas très bien payé, mais ça va, le taf est cool». D'accord! Donc donc en fait, tu es dans la misère, mais tu essaies de te rassurer parce qu'il y a ça. Ouais, mais non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Si tu fais ça, alors qu'au final, t'avances pas dans ta vie parce que t'es pas bien payé, tu peux pas aller, bâtir tes projets et cetera, tu finiras par vraiment sombrer à un moment. Mmh. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui est important pour toi, ce que tu dois fuir et ce vers quoi tu dois te rapprocher. Oui et au final aussi, ces antivaleurs, ça peut être un moyen de mieux connaître ses valeurs. Je sais que dans le groupe, on avait échangé dessus et bah, se trouver cette valeur, c'est pas facile, hein. C'est moins facile que ce qu'on penserait. D'ailleurs, moi, je me rappelle au début, j'en avais trouvé que 5 et je m'étais dit: «Bon, je reste focus sur les 5 déjà, j'essaie de bien les définir et après je viendrai compléter». Et des fois, voilà, d'avoir une antivaleur, elle est tellement forte que ça te permet de découvrir la valeur, à l'opposé. Ça peut être dans un sens ou dans un autre. De toute façon, c'est comme un diamant que tu dois d'abord, tailler, puis polir, puis tu vois, tu continues de le travailler encore et encore et encore pour vraiment l'affiner. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut que ce soit objectif. Il faut que tu puisses imagine vraiment que tu écris ça sur une feuille de papier, machin, sur un carnet. Il faut que tu puisses donner ce carnet à une personne et qu'elle soit en mesure de te peindre un portrait exact de la vision que tu as en tête quand toi, ta liberté est respectée. Et le seul moyen que tu as de faire ça, c'est d'être sur des éléments, ce qu'on appelle en PNL le langage vidéo. C'est-à-dire que tu dois décrire des actions et des faits Mmh. sans jugement et interprétation. C'est-à-dire, si tu me dis, bah, la liberté, c'est quoi? Bah, c'est d'être heureux tous les jours. Je suis incapable
de dessiner Nénia qui est heureuse le matin. Je peux dessiner Nénia qui sourit sur une plage, aux Caraïbes, ce que tu veux. Ce qu'il faut, et ça c'est une vraie gymnastique mentale, c'est sortir de l'interprétation. Et l'interprétation, on en fait tout le temps, c'est normal, mais c'est difficile de sortir des jugements, tu vois, de le bonheur, la joie, tout ça. Ouais, OK, mais tout le monde veut être heureux, tout le monde. Comment on doit faire? Et là, pour le coup, toi qui as travaillé avec moi, tu sais que souvent je ramène les gens vers l'être, vers, la psycho machin. Bah là, non, là, on va pour le coup dans le faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les actions concrètes qui te permettraient de te dire que ce critère-là est respecté? Mmh. Ouais, et dans les actions concrètes, je sais que ce qui m'avait aidé aussi, c'était de pouvoir quantifier. Si je prends un autre exemple de valeur, pour moi qui est le dépassement de soi, ça se traduit par le fait de pouvoir apprendre continuellement de nouvelles choses et dans la précision, dans le détail de cette, valeur, pour moi, c'est de pouvoir allouer tel budget de formation, par an, à des nouvelles formations pour, avoir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances. Et tu vois, même là, ça commence déjà à se préciser parce que tu sais que tu as tel budget, mais on pourrait aller encore plus loin. OK, mais quel type de formation? Est-ce que demain, si je te fais faire une formation, en chaudronnerie, ça va te plaire? Tu vas me dire: «Ah non, j'ai rien à foutre». OK, d'accord, donc quel type de formation? Dans quel but? Et cetera, et cetera. Est-ce que ce sont des formations que tu vas suivre en ligne de manière asynchrone? Est-ce que tu vas devoir aller en présentiel? Et cetera. Enfin, on peut toujours aller vers plus de précision. Oui. Et d'ailleurs, dans les questions pour quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait, pousser un peu cette précision de ses valeurs, est-ce que tu as des questions types? Je sais pas, est-ce que c'est comment, pourquoi ou Ça va être qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans? Ça veut dire quoi? Tu vois, quand une personne me dit, encore une fois, hein: «Je veux être heureux». OK, ça veut dire quoi être heureux pour toi? À quoi je verrais que? Tu vois, c'est ce type de questions qui t'oblige à mettre de la clarté sur des concepts, encore une fois, hein, subjectifs. Donc c'est OK, qu'est-ce qui ferait que? À quoi je peux voir que? Comment tu me décrirais que? oui. Et aussi, ce qui est enfin, je reviens à moi à chaque fois, mais parce que pour avoir fait l'exercice, je peux donner mon retour sur, comment j'avais aussi cheminé dedans. Et tu nous avais permis de faire l'exercice en petit groupe aussi, en duo, Mmh. pour vraiment poser et se questionner mutuellement. Et ça aussi, c'était génial. Moi, je sais que ça m'avait énormément aidé pour définir les valeurs parce que, des fois, quand on écrit, voilà, la phrase à laquelle, pour essayer de détailler la valeur, quand on l'a dit à quelqu'un, on voit est-ce que vraiment elle la comprend ou pas avec sa propre vision. On voit si on est suffisamment clair, ou pas. Super important d'aller chercher un feedback externe. Parce que nous, on a la tête dans le guidon, pour nous, ça nous parle, c'est une évidence. Et ce qu'on pense être facile, l'autre, il n'a rien. Hein, quoi? De quoi tu parles? Donc, bah, c'est pas pour rien que j'ai du boulot en tant que coach. Parce que je te mets au défi de trouver une personne qui a réalisé de grandes choses dans sa vie et qui l'a fait solo. Personne fait ça, en fait. Mmh, Il y a toujours une armée de conseillers, de personnes autour de toi. Donc après, tu peux choisir les personnes qui y a autour de toi. L'avantage que toi, tu as eu, c'est que je vous ai donné des consignes relativement claires. Donc vous saviez comment aller faire chier l'autre pour le renvoyer dans ses retranchements. Et que, complètement. voilà, tu avais des gens qui étaient dans cette même dimension d'aller s'introspecter, etc. Et voilà, moi j'avais donné la direction. Si jamais tu fais ça avec quelqu'un qui comprend rien à la mécanique même de l'exercice, il va pas forcément te poser les meilleures questions. Donc l'idée, c'est aussi de s'entourer de personnes qui vont te challenger pour t'aider à t'avancer. Mmh. Complètement, oui. Et là, quand on parle des valeurs, ça ressemble aussi à des objectifs ou à des besoins. Comment on peut différencier les valeurs des objectifs ou des besoins qu'on peut avoir? Imagine un temple, tu vois, genre le Parthénon. L'objectif de ce temple, c'était de se réunir autour d'une divinité, d'abriter ou de rendre hommage ou ce que tu veux. Ça, c'est l'objectif du temple. Le besoin de ce temple, c'est d'avoir une forme bien définie, des piliers, un toit. Alors, je suis désolé hein, s'il y a des archéologues, je n'utilise peut-être pas les bons mots, mais en gros, voilà. Il y a le toit qui symbolise tout ce qu'on veut. Et les piliers servent à soutenir ce toit, donc les besoins du toit, pour compléter l'objectif. Bah, les valeurs, c'est pareil. Tes valeurs, en gros, elles vont toujours être là pour te soutenir et c'est ce que toi, tu vas chercher à faire inconsciemment, c'est accomplir des objectifs dans ta vie en accord avec tes valeurs pour répondre à un besoin.
C'est-à-dire que si toi, tu as un besoin de sécurité, financier par exemple, ou un besoin de te sentir, ouais, vraiment de savoir que tu vas avoir un peu de trésor pour les mois qui viennent, tu vas essayer de répondre à ce besoin. Pour ça, tu vas te fixer un objectif. L'objectif, lancer une nouvelle formation, heu, faire de la prospection et cetera et tu vas essayer de le faire en accord avec tes valeurs. C'est-à-dire: «OK, moi, je vais essayer de créer une formation en ligne et de la vendre sur LinkedIn, mais par contre, je vais pas raconter n'importe quoi. Je ne vais pas dire, je sais pas moi, que en 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 4 heures, tu peux doubler ton chiffre d'affaires grâce à ma technique. Il y en a qui le font. Mmh. Bah, tu as des opportunistes qui sont prêts à vendre. Parce qu'eux, dans leur système de valeurs, c'est OK de vendre de la merde pour aller gratter quelques euros. Il y a des gens qui sont pas prêts à ça. Typiquement, si tu as connecté avec moi, Nénia, c'est que toi et moi, on a un système de valeurs proche. Parce que tu te reconnais dans des choses, tu as dit, tu t'es reconnu dans mon énergie, dans la façon dont je parle de mes émotions. Et ce que je veux te dire, c'est que moi, par exemple, je ferai jamais ça parce que c'est contre mon système de valeurs. Et ce qui se passe dans certains cas, c'est que tu as des gens par nécessité. Par exemple, ils ont absolument besoin de payer leur loyer. Donc, ils vont accepter des missions qui ne leur plaisent pas parce que le besoin de sécurité est plus important. Et ils vont le faire en désaccord avec leurs valeurs. Sauf qu'ils vont le faire une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, ça va être le burn-out, la dépression, ce truc-là, parce qu'ils ont une sensation, un espèce de dégoût envers eux-mêmes, un espèce de, comme s'ils se trahissaient, Mmh. et en fait, ça finit par les rattraper. C'est pour ça que c'est super important de comprendre ces valeurs. Donc, comprends bien que tes valeurs vont te permettre de répondre à un besoin que tu as, et toutes tes actions vont avoir pour but de répondre à un besoin. Et tes valeurs vont être là pour te dire: «OK, tu peux répondre à ce besoin-là. Par contre, fais-le de manière à ce que ce soit bon pour toi et tes convictions et ce que tu crois être juste». Mmh. Ouais. Voilà et les objectifs, bah, chapeaute tout ça. Puis au final, ça c'est ce qui vient aussi, relier tout ça à l'équilibre parce qu'en ayant ces 3 aspects valeurs, objectifs, et besoins, ça te permet d'être aligné, plus aligné en tout cas. Et une fois qu'on a nos valeurs, nos antivaleurs, qu'est-ce qu'on peut en faire? Pour moi, de mon observation et je vais vraiment parler de mes connaissances actuelles. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais jusqu'à présent, ce que j'ai observé, lu, creusé et cetera, c'est que nos valeurs sont ce qu'il y a de quasiment ce qu'il y a de plus stable dans nos vies. Par contre, il se peut qu'à un moment, tu sois prêt à te passer d'un peu de liberté pour un peu plus de famille. Tu vois? Donc en fait, ce que j'observe, hein, encore une fois, ce que je travaille, c'est que les valeurs restent grosso modo les mêmes dans une vie. Simplement, la définition peut-être change un petit peu et la hiérarchie bouge un peu. Tu vois? La hiérarchie, c'est super important de comprendre parce que nos valeurs n'ont pas toutes la même importance. Tu vois? Toi, tu me parlais de liberté tout à l'heure, tu m'as parlé de dépassement de soi, de liberté. Et ben, ça n'a pas la même importance, le même impact. Peut-être que tu peux te passer d'un peu de dépassement de soi si ta valeur liberté est nourrie. Ce qui ne sera peut-être pas l'inverse. Est-ce que tu serais prête à signer un contrat CDI, 8 heures par jour avec une pause bien définie, métro, boulot, dodo et ça sur les 15 prochaines Non. années? Tu vas voir voilà. Donc pour toi, dans ton référentiel, la liberté, dans tes mots à toi, est supérieure au dépassement de soi. Mmh. C'est important de le comprendre. Nos valeurs n'ont pas la même importance. Il y a une vraie hiérarchie. Il y a des choses qu'on est prêt à accepter. Tu vois, ouais, bon, ça, c'est pas trop grave. Par contre, ça, c'est indispensable. C'est la ligne rouge. Tu vois. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est important de Mmh. l'identifier. Ouais, je me rappelle quand on a fait cet exercice de hiérarchie, ça permet aussi de mieux se connaître et de limiter son énergie aux plus importantes et après se concentrer sur les autres, mais d'avoir son focus aussi d'abord sur les plus importantes, de se dire: «Est-ce que c'est présent dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce que je peux faire pour les avoir?» et ensuite passer, à une valeur qui est peut-être, un peu moins importante, qui reste importante, mais un peu moins que la précédente. C'est ça. En fait, pour chaque valeur, tu vas avoir ton antivaleur. OK et il faut vraiment pour ceux qui feront l'exercice, vous l'écrivez sur la même ligne et c'est super important de ne jamais dissocier cette ligne. Liberté, prison, vous le resterez toujours, toujours sur la même ligne et après, ça va être de comparer les valeurs entre elles. OK, c'est quoi le plus important? La liberté ou le dépassement de soi? La liberté ou le respect? Clac, clac, clac et tu fais cette hiérarchie, tu vois? Tu l'affines un petit peu et en fait, tu vas te retrouver avec vraiment un top 3. Tu prends les 3 valeurs qui sont en haut, c'est les trucs fondamentaux que tu dois mettre dans ta vie si tu veux être heureux et à l'inverse,
Moi, je les encadre en rouge, hein. Tu te souviens la brochure que je vous avais donnée sur le Mindset Mastery là? Hem, Bah, en rouge, c'est les 3 éléments que tu dois absolument fuir parce que tu sais que s'il y a un seul de ces éléments présent dans ta vie, tu vas droit dans le mur. Donc il faut tout faire. En fait, une vie épanouissante ou une vie qui a du sens, c'est quoi? C'est une vie qui est en équilibre entre ce que tu désires le plus et ce que tu veux le plus fuir. Sachant qu'on est tous, bien sûr, on veut tous avoir tous les voyants en vert, mais on vit dans une société où bah, on n'a pas 100% de maîtrise et d'impact sur notre environnement, sur ce qui se passe. On vit quand même dans un monde où on est obligé de socialiser un petit peu, tu vois. Je peux pas vivre sans l'autre. Donc, il y a des éléments que je maîtrise pas et c'est comment je vais faire quand à un moment dans ma vie, il y a une valeur en rouge qui pointe le bout de son nez pour faire en sorte de ne pas la laisser rentrer. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour le taf, même tes relations amoureuses. C'est important de savoir, en fait, en gros, ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux pas. Et de l'avoir identifié. Et une fois que tu l'as identifié, ça permet quoi? Je reste sur les relations amoureuses. Tu as ton top 3 des critères de ce que tu veux et tu as le top 3 de ce que tu veux absolument fuir. La personne débarque. Dès que tu repères un élément rouge qui est présent, sauve-toi, pauvre fou. Parce qu'en fait, il y a pas de question à se poser. Ça veut dire que si ça, c'est présent, tu sais que tôt ou tard, ça va te poser problème. Je 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 pourrais durer des heures sur ces sujets, ça s'appelle la suradaptation. Aller creuser là-dessus. L'être humain a toujours tendance à trop se suradapter, c'est-à-dire à ne pas écouter ses besoins et ses fondamentaux, à le faire pour les autres, à pas dire non. Et au final, ça donne de la frustration. Cette frustration, quand elle déborde, finit par t'amener dans une forme d'agitation, puis de la violence et de la destruction envers toi-même, envers ton environnement. Et la destruction, c'est pas forcément tout casser. C'est te réfugier dans la bouffe, te réfugier dans la drogue, l'alcool, pour fuir une situation que tu ne veux pas aujourd'hui. Oui, un sujet super intéressant aussi. Peut-être un prochain sujet d'épisode parce qu'au final, ça joue aussi sur le bien-être. Parce que bah, quand on n'a pas une vie épanouissante, on tire sur la corde, on tire et puis Exactement. à un moment, ça craque. Et à la base, si tu veux avoir cette vie épanouissante, bah, travaille sur tes valeurs. Comprends c'est quoi tes fondamentaux. Je parlais des piliers du temple. C'est quoi tes piliers de ton temple à toi? Et crée ta vie autour. Si tu te plains que ta femme, je parle comme si tu étais un homme ou voilà, mais je peux te parler aussi ton chéri, euh, est pas forcément très souriant ou ne te fait pas de cadeaux ou quoi que ce soit, moi, la question que je vais te poser, c'est, eh bien, qu'est-ce qui est sous ton pouvoir pour voir arriver dans ta vie cette situation que tu veux? Et dans 90% des cas, c'est une question de communication. Oui, puis au final, ça peut être intéressant aussi de faire les valeurs ensemble, quand tu es en couple. Mais bon, là, on dévie, mais c'est exactement la même chose avec un client, si tu as un client qui est pas souriant ou Tous les domaines. mmh, Faites-le pour tout. Moi, je le fais pour mes clients. Il y a des clients, OK, c'est quoi les 7 critères ou les 7 valeurs du client idéal? Et en fait, ce qui est important de comprendre et vraiment, vraiment, on on digresse un peu, mais c'est lié quand même, c'est que si toi, tu incarnes ces valeurs, tu les as identifiées, tu sais ce qui est important pour toi. Au quotidien, tu as mis des critères qui font que ces valeurs sont respectées. Moi, j'ai une valeur authenticité. J'ai une valeur, tu vois, honnêteté et intégrité. Je pense, Nénia, maintenant, ça va bientôt faire en décembre, ça fera 1 an qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Heu, je pense que tu peux dire que je suis quelqu'un d'intègre, d'honnête, tu vois? Et qui respecte ses valeurs et qui assume l'entièreté de ses qualités, parce que je me la pèse beaucoup, mais aussi de ses défauts. Vrai ou faux? ouais. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs très hautes pour moi, donc je fais en sorte de les incarner et comme je les incarne, j'attire à moi des gens qui aiment ça. Ouais, Comme j'ai identifié mes antivaleurs, bah, crois-moi que sur LinkedIn, quand je vois, du bullshit de copywriting, bah, ça, je suis donc du coup, j'attire pas à moi ces clients-là. Tu comprends? ouais. En incarnant mes valeurs, par des comportements qui, moi, me semblent alignés, par écho, la personne en face va voir ça, ça va résonner chez elle dans son système de valeurs, donc la loi de l'attraction. Et ça rime métaphysique, hein. C'est juste que, bah, pourquoi on se parle? Bah, parce que tu aimes bien ça chez moi. Et pourquoi je te parle? Bah, parce que j'apprécie ta personnalité, j'apprécie qui tu es, j'apprécie tout ça. Ouais, ça nourrit un cercle vertueux après aussi, Exactement. Et à l'inverse, ça nourrit un cercle vicieux. si tu les écoutes pas. Mais ouais, si toi, tu portes un masque en permanence pour plaire à tout le monde, parce que tu as peur d'être rejeté, donc tu vas foutre tes valeurs par terre, tu vas te taire. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Tu vas attirer à toi des gens
qui vont être un peu tout le monde, tout et n'importe qui, surtout n'importe qui. Et au bout d'un moment, tu te sentiras pas bien nulle part parce que tu te sentiras pas toi-même. Tu vas finir par péter un plomb, tu vas te suradapter, tu vas cacher ça, mais au bout d'un moment, tu te sentiras pas toi-même, ça va te bouffer de l'intérieur. Mmh. Et ça va impacter ton bien-être et ton équilibre. Et d'un jour ou l'autre, tu vas péter un plomb et dire: «Mais elle a un problème, Nénia, qu'est-ce qui lui arrive?» Bah, il arrive qu'en fait, elle s'est pas écoutée. Alors que si dès le début, elle avait identifié ça, en fait, elle aurait pu laisser rentrer dans sa vie des éléments qui lui conviennent bien mieux. Elle aurait pu créer un projet entrepreneurial qui nourrit tout ça, qui nourrit ses besoins en accord avec ses valeurs. Et donc, au quotidien, même si c'est dur, même si la vie entrepreneuriale, des fois, c'est chaotique, et ben, comme elle est nourrie là-dedans, comme chaque jour, elle fait quelque chose qui est important pour elle, elle avance. Et elle avance en souriant. Ouais. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Romain pour ton partage et donc j'en reviens à notre petit jeu des, 2 vérités et du mensonge. Hmm. Est-ce que tu peux nous donner une vérité? Alors, une des vérités, c'est que j'ai vraiment sauté du 13e étage. Et comme je le disais tout à l'heure, il manque un élément de contexte, c'est que j'ai sauté du 13e étage, mais pas sur le sol. J'ai fait exprès de laisser sous-entendu, j'ai sauté du 13e ou 12e. Il y avait quand même du vide entre les deux, c'était en 2007 à La Plagne, je faisais du parcours à l'époque. Alors que dans les années 2000, moi je faisais beaucoup de parcours, donc le sport pratiqué par les Yamakasi, qui sont d'ailleurs, c'est un groupe avec qui je me suis entraîné sur Évry, etc. Et j'ai fait 13 ans de parcours. J'étais un des premiers en France à bouger quand il y a eu ce mouvement-là. Et un jour, on nous appelle pour une démo. C'était Urban Plagne. Et en fait, c'était des sports urbains. Et on voulait faire une démo de parcours. Et en fait, on en a profité pour monter sur les toits de la station. Et on a fait une démo. D'ailleurs, de temps en temps, je mets cette photo sur LinkedIn et je suis au 13e étage en train de sauter d'un immeuble à l'autre. J'adore. Et un magnifique exemple, effectivement, pour, avoir les éléments de contexte avant de D'évaluer. ouais, exactement. Tu veux savoir ce qui n'est pas vrai? Oui! Ouais, je n'ai jamais coaché Philippe Etchebest. Ah! Voilà, je ne le côtoie pas. Du coup, la vérité, c'est l'autre, c'est que je suis né en cavale et ça, c'est vrai. Mon père était un bon voyou qui a fait, 33 années de prison sur 66 années de vie et moi, je suis arrivé, hem, la rencontre avec ma mère a été un moment, enfin, un truc, tu sais, très intense. Oui. Ma mère, elle avait 20 ans, elle est arrivée elle a rencontré, bah, mon père avait énormément de charisme. Même moi, je suis tombé sur des photos l'autre fois, je dis: «Oh, le beau gosse quand même!» Donc quand on me dit que je lui ressemble, je suis assez flatté. Mais et donc ma mère a rencontré cet homme qui lui a fait découvrir une vie intense, une vie quand tu es jeune, tu sais, je parlais un petit peu de être le bon sujet, se découvrir, bah, qui l'a fait sortir de sa grisaille, parisienne et ma mère a vécu quelque chose d'assez intense. Moi, je suis arrivé là-dessus. Elle pensait que le fait qu'il ait un enfant le ramènerait dans le droit chemin, ce qui n'a absolument pas été le cas et à ma naissance et dans les mois qui ont suivi, mon père était en cavale cherché par les flics, jusqu'à ce que j'ai, je crois, même pas 6 mois où au final, bah, un jour, il se fait toper. Mmh. Chez nous, là où j'habitais, ma mère, s'occupait de moi et en fait, les flics partout autour de l'immeuble et cetera, qui viennent le chercher là-haut, qui le menottent, Ah oui. voilà et qui viennent emmener ma mère au poste et cetera. Donc moi, c'est ma grand-mère qui s'est occupée de moi, ma mère, voilà, après ça, c'est son histoire. Mon père a écrit un livre, il y a eu un film qui est sorti sur une partie de sa vie, qui parle de sa rencontre avec ma mère, mon frère, voilà, tout ça, il y a c'est une pa d'ailleurs, il y a une page dans son livre qui m'est dédiée. Mon père, j'ai après ça, j'ai jamais vraiment connu mon père, Mmh. parce qu'il s'est jamais vraiment occupé de moi. Il y a toute une histoire derrière ça. On pourrait faire un long podcast là-dessus, mais grosso modo, moi, voilà. Quand j'étais enfant, j'ai vécu dans l'ombre d'un gangster. Je savais, ma mère a tout fait pour me préserver de ça. Alors tout le monde me dit: «Waouh, c'est un truc de fou». Bah ouais, enfin moi je l'ai vécu comme ça. Moi j'ai vu mon père compter des liasses de billets. J'ai vu, à 9 ans, j'ai soulevé un flingue, un 9 millimètres du placard à chaussures. Je savais que mon père était un malfrat, donc j'ai pas Mmh. joué avec. Mais j'ai soulevé une vraie arme à feu. J'avais à 9 ans, j'avais un flingue dans les mains, quoi. Tu vois? J'ai vécu des trucs comme ça. Je l'entendais parler de ses braquages et cetera, donc voilà, une vie un peu, Assez atypique, on va dire quand même. ouais, ouais, assez atypique, mais c'était la mienne, en fait. Et voilà, les autres enfants avaient pas ça. Moi, mon père, quand j'étais en CP, il est parti en CM2. Quand j'étais en CM2, il est parti en prison. Enfin voilà, j'ai vécu dans l'ombre de ça. Mmh. Bah, écoute, merci pour ce partage. Avec, avec plaisir, peut-être que, à travers ça aussi, ça fait partie de mes valeurs, tu vois? Ma valeur de, je sais pas, tiens, quel nom je mettrais dessus? Parce que ça fait faudrait que je le refasse, ça a beaucoup évolué moi. Oui, vos valeurs, aujourd'hui, vous mettez des noms dessus
Et quand vous allez cheminer pour ceux qui sont dans une logique de développement personnel, ça va s'éclaircir. Et moi, ces 4 dernières années, depuis que je suis devenu papa, depuis tout ça, waouh! Donc je ne sais pas quel nom je mettrais dessus, mais c'est un concept qui me vient du CrossFit, où il disait: «Lead by example». C'est-à-dire, en CrossFit, je ne peux pas te demander, toi, de faire un effort violent et de te foutre une race à l'entraînement, alors que moi, je mange des chips et que je fous rien. Si moi, je vous demande à toi, Nénia, ma Mmh. coachée, si je vous demande de faire face à vos démons, à vos peurs, d'incarner vos valeurs, il faut aussi que j'incarne les miennes. Et moi, pourquoi je partage ces histoires? L'histoire du 13e étage, c'est rigolo, ça flatte mon ego, on me dit: «Oh Romain, t'es un fou». Mais cette histoire, elle est un peu plus personnelle. Et le message que j'ai envie de transmettre à travers ça, c'est que peut-être que toi qui nous écoutes, tu as aussi un passé. Aujourd'hui, peut-être que tu considères que ce passé t'empêche d'avancer vers la vie que tu veux. Peut-être que tu te sens coincé parce que tu oses pas, parce que tu prends ça comme un fardeau. Mais si tu arrivais à pivoter ton fardeau, enfin, si tu arrivais à pivoter ton point de vue, pour ne plus considérer ça comme un fardeau, mais un cadeau, comme une unicité, comme, OK, c'est ta vie. Qu'est-ce que tu en fais du coup? Tu fais quoi de ça? Moi, j'ai eu 2 papas. J'ai eu ce papa qui était en prison et j'ai eu un beau-père qui a merdé avec moi. Harcèlement psychologique, voilà, ça a été dur. Et moi, ils m'ont permis de devenir le coach que je suis, empathique, qui a envie d'aider les gens, qui a envie de voir des gens se réaliser. Et ils ont fait un cadeau à ma fille, parce que je ne serais pas le papa que je suis si j'avais pas vécu ça. Donc mon message, il est le suivant: si tu as eu une enfance, si tu as vécu des choses qui aujourd'hui te paraissent difficiles, c'est OK. Accepte-les, travaille dessus, fais ce qu'il faut pour comprendre que c'est ton passé, c'est ta vie, c'est ton unicité. Et maintenant, il te reste plus qu'à transformer ça pour en faire une force et une vraie dynamique de vie. Eh bien, écoute, j'ai envie de dire restons sur ce beau message pour, clôturer l'épisode. Pour résumer, dans les grandes lignes, Romain, tu nous as montré en quoi, connaître ses valeurs permet de tendre vers une vie plus épanouissante et du coup, l'importance de connaître ses valeurs. Pour ça, tu nous conseilles de les définir de manière précise, de manière à pouvoir en peindre un tableau en se demandant qu'est-ce qui permet concrètement de savoir si une valeur est présente ou non, ou à contrario même une anti-valeur, puisque en complément, ça va permettre d'avoir un tableau complet et de savoir quand est-ce qu'on est sur le bon chemin, entre guillemets, et quand est-ce qu'on, au contraire, il faut fuir, entre guillemets aussi. Mais voilà, savoir qu'est-ce qui nous impacte de manière négative avec les antivaleurs ou positive avec nos valeurs. Enfin, tu nous conseilles aussi de hiérarchiser ces valeurs pour savoir qu'est-ce qui est le plus important pour soi et pour pouvoir derrière agir dessus, pour ajuster notre vie si besoin, sachant que cette hiérarchie des valeurs peut évoluer durant notre vie. Et je vais avoir une toute dernière question, c'est comment on peut te contacter pour celles et ceux qui souhaiteraient te contacter, sachant que je mettrai les liens dans la description de l'épisode, évidemment. Alors aujourd'hui, je suis quasi à ce jour, quasi exclusivement sur LinkedIn, ce qui est un tort, parce que je veux développer aussi mes réseaux. J'ai une chaîne YouTube qui est pas très active pour le moment, mais que j'aimerais beaucoup relancer sur 2024. Donc je vais te donner le lien. Voilà, surveiller. Projet de podcast, tout ça, ça va arriver parce que j'aime bien parler. Tu vois, Génial. oui, je parle beaucoup, hein. Heu, mais essentiellement, à ce jour, LinkedIn et ma chaîne YouTube. Et ouais, je te donnerai mon Insta qui est pas très actif non plus, mais ça va arriver, ça Allez, va je arriver. prends tout et puis, si jamais il y aura des mises à jour, je les mettrai à jour aussi. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à toi encore. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.